Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 juillet 2022, nous sommes assez tard dans la nuit. Le CAC 40 ainsi que les plupart des indices financiers ont clôturé. On a un CAC 40 qui cesse son rebond, hein, moins 0,27%. On arrive quand même à 6184 points. Bon voilà, on n'a pas accroché la barre des 6200 mais on n'y est pas très loin, hein, voilà, on a encore très confiance en ce CAC 40. Un Dow Jones qui fait plus 0,15%, un Nasdaq à 1,58, un DAX à moins 0,21. On a un pétrole Brent qui chute. On était à 708 dollars et quelques hier. On est à 106,71 dollars. Le pétrole Brent, le 11 d'or à 1701 dollars. Un euro USD qui chute aussi, hein, 1,0175 l'euro contre le dollar, et on a un 10 ans US qui reste un peu plus haut que voilà, ce qu'on avait vu ces derniers jours à 3,04%. Alors on a eu pas mal de choses aujourd'hui, alors pas mal de choses oui et non, puisqu'on a quand même une stabilisation des indices. Voilà, on n'a pas fait de grosses montées ou de grosses descentes, puisqu'effectivement on attend la Fed qui va parler demain, voilà, demain jeudi. La Fed parle, je ne sais plus vers quelle heure, de toute façon vous allez voir dans le calendrier. La Fed qui va du coup rendre voilà, visible son taux directeur. On ne sait pas si ça va être du 25 points de base ou 50 points de base, mais selon les bruits de couloir, voilà, selon Reuters, on serait plutôt sur un 50 points de base. Voilà, les marchés ont anticipé 25 points de base, mais peut-être pas 50. Donc soyez vigilants si voilà, vous pariez à la baisse ou même à la hausse. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle d'ailleurs, des 50 points de base, effectivement ça rentirait et ça montrerait l'envie de combattre un peu plus cette inflation et voilà, d'y aller pas de main morte. Voilà. On a aussi une crainte au niveau du gaz russe. De l'Italie, effectivement, on a parlé hier de Mario Draghi, hein, qui avait demandé, justement, qui avait posé sa dème. Donc du coup voilà, ce qui est un peu empathie sur les marchés européens. Notamment hein, le fait que aussi, alors on a l'Ukraine, hein, voilà, l'Ukraine, tout ce qui est lié au gaz russe, voilà, l'Ukraine, il y a de fortes tensions. Effectivement, les forces russes ne se cantonneraient du coup plus du tout à simplement les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, donc c'est-à-dire dans la région de Donetsk et de Lugansk, mais il s'intéresserait encore à d'autres parties, donc cette fois-ci non revendiquées par les pro-russes, c'est-à-dire des régions comme Kherson et Zaporizhia, dans le sud du coup de l'Ukraine, et une série de d'autres victoires et un processus qui continue, et on s'en mêle, voilà, on s'en mêle on s'en pétrit dans cette guerre qui ne finit pas. Donc la Commission européenne, qui a du coup qui est devenue très méfiante envers les Russes, a demandé aux pays membres de l'UE de faire plus d'efforts pour réduire la consommation de gaz. Et pour eux, idéalement, il faudrait moins 15% par rapport à la moyenne des 5 dernières années sur la même période entre le 1er août et le 31 mars 2023. Voilà, ça c'était ce que la Commission européenne avait demandé, effectivement, pour réduire cette dépendance au gaz vis-à-vis de la Russie, qui permettent évidemment de subventionner leur guerre. Au niveau italien, donc du coup, on a Mario Draghi, hein, qui a fait du coup du Draghi. Dans son intervention du coup face au Sénat, le président du Conseil a énuméré l'un après l'autre tous les points de l'ordre du jour du gouvernement qui devront être réalisés s'il reste, hein. Voilà, pas mal de réformes dont il se bat, hein, notamment les concessions accordées aux stations balnéaires, les règles pour les taxis, le nouveau décret pour soutenir le pouvoir d'achat des familles. Donc voilà, c'est ce que nous on est en train de voir, notamment en France, hein, à l'heure actuelle. L'Assemblée nationale débat là-dessus, hein, voilà, petite fin de la petite parenthèse, et aussi l'aide à l'Ukraine. Voilà, donc ça c'est les batailles de Mario Draghi qui aimerait bien remettre au goût du jour. Et voilà, s'il les reste, il aimerait que au moins ces réformes-là soient votées. Voilà. Au niveau du coup, on a parlé de la BCE, hein, BCE qui parle du coup demain, et qui va hésiter entre 25 points de base et 50 points de base, hein, voilà,
L'Institut est également aussi attendu de pied ferme hein, sur l'outil d'antifragmentation, pardon, je vais y arriver, destiné du coup à calmer ce qui rend le coût de la dette très élevé pour certains États. Alors du côté des valeurs, on a un Vibrac sans sanctionné, hein, voilà. Le Vibrac il a lâché 9,81%, effectivement en dernière position du SRD. Après du coup un excellent démarrage en partie dû à un effet de stockage. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a montré de premiers signaux de normalisation de marché pour le laboratoire vétérinaire, ce qui a donné que Vibrac du coup lâche 9,81% de sa valeur, donc à 341 euros le cours de l'action Vibrac. On a aussi Publicis hein, qui a pris 1,53%, notamment porté par les résultats de l'américain Omnicrom, qui avait sorti sa publication de son bénéfice de sa croissance, je crois hier de tête. Une action qui avait fait grimper jusqu'à 1,68$ au deuxième trimestre pour une amélioration de 0,7 points à 15,8% de sa marge d'excédent brut. Donc voilà, Publicis doit présenter ses résultats trimestriels donc ce jeudi. Et en dernier, on a Carrefour qui du coup lui cesse ses activités au niveau, qui cède un peu son activité au niveau de Taïwan. Du coup, cette opération vient renforcer le poids des marchés clés de Carrefour en Europe et en Asie latine, en même temps qu'elle permet du coup de quitter l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est ce que c'était un peu Carrefour à mon avis. Donc Carrefour qui progresse du coup de 0,68% à 17,10€ l'action Carrefour. Voilà. On se retrouve du coup tout de suite sur les calendriers économiques. Alors sur le calendrier économique, on a eu un taux d'inflation plus fort que prévu au niveau du GBP hein, pour aujourd'hui. Du coup c'est sorti à 8h. À 14h30, on a le taux d'inflation annuel au niveau du Canada hein, qui est sorti, qui a été plus faible qu'on l'espérait, mais plus fort que la valeur précédente. On était à 8,1%, on attendait 8,4% et la valeur précédente à 7,7%. Les ventes de maisons existantes au niveau des US à 16h sont sorties. Voilà, on a une baisse, un ralentissement des ventes de maisons de 5. On est à 5,12 et on est valeur précédente 5,41 et on attendait 5,38. Au niveau de demain, donc on a eu la balance commerciale qui est déjà sortie au niveau du Japon avec une balance commerciale plus faible que ce qu'on attendait. Voilà. On a aussi la décision des taux d'intérêt de la Banque centrale japonaise qui va sortir bientôt à 5h du matin. On a à 14h15 voilà, la BCE, la décision des taux d'intérêt. On espère 0,25 points de base, mais comme je vous l'ai dit, je pense aussi que ça sera bien accueilli. Ça peut être bien accueilli sur les marchés à 50 points de base. On était à 0% sur la valeur précédente et ce sera tout en tout cas pour cette journée. Voilà. La plus importante va être 14h15 exactement. Et puis voilà, on va se diriger maintenant vers les marchés. Donc voilà, nous avons un Nasdaq hein, qui a fait un petit gap baissier. Voilà. On est passé à 12 378 points aujourd'hui, hein, parce qu'effectivement c'est en train de rebaisser. On a toujours un RSI hein, qui est bien haussier et un MACD qui va commencer aussi à sortir de sa zone de vente. Voilà, il est déjà sorti et on commence à passer en zone d'achat. Ceci dit, voilà, hein, on est toujours un peu en baisse au niveau du D1 pour aujourd'hui, hein, pour jeudi, puisqu'on est assez tard, comme je vous le répète assez souvent. Au niveau du CAC 40, c'est pareil, on a eu une petite baisse. On reste quand même toujours en zone de vente au niveau du MACD. Le RSI reste lui en zone d'achat, mais pas non plus de surachat. L'euro USD du coup qui est à 1,01 859. On a coupé ce rebond qu'on a eu pendant 4 séances. Voilà, on a une grosse barre hein, qui se met à peu près à 1,03
de dollars, oui, l'euro, qui va être intéressante à franchir. Dans ce cas-là, on passerait vraiment sur une zone d'achat, voilà, une zone qui serait intéressante à trader, puisqu'effectivement on aurait un beau rebond. On est toujours en zone voilà, de vente au niveau du MACD. En Dow Jones, le Dow Jones qui a fait un magnifique doji hier. On est à 31 760 points. On n'a pas cassé encore la barre des 32 000, ni celle des 31 000, voilà, qui est la barre que j'ai posée, 31 460 exactement, que j'ai largement posée, puisque voilà, grosse résistance sur cette valeur là. C'est ce qui nous avait fait une range entre les 31 000 et les 29 897, les 30 000 et quelques. Au niveau du DAX, le DAX en D1, tout ce que les valeurs que je vous donne, c'est en D1 bien évidemment, 13 184 points. Voilà, le DAX que je ne traite très rarement, dommage, j'ai pas posé pour l'instant non plus de barre, mais voilà, on est sur une assez grosse résistance, hein, comme vous pouvez le voir. On a une assez grosse résistance environ sur les barres des 13 500, voilà, 13 500, nous avons une belle barre, qui ça serait bien de la casser, mais bon, on la cassera en même temps que les autres indices, et puis voilà. Au niveau du Brent, on est à 107,23$. On a bien repris, hein, depuis là, depuis que ça a clôturé. Voilà, pardon, là on est en M1. Voilà, en D1, on est à 107,30$. Ça avait fait voilà, pas grand chose non plus hier. On était un peu en attente au niveau du Brent. Et puis là, voilà, c'est toujours un peu baissier, mais bon, ça reste quand même une valeur qui est assez faible par rapport à ce qu'on a pu voir en début de crise et en début du mois. Tac tac tac, et au niveau du 11 d'or, alors le 11 d'or qui va taper, voilà, son plus bas, sa range du bas. Rendez-vous compte, cette range on l'a pas atteint depuis le 30 juillet à peu près. Hop, je vais vous mettre. On n'a pas atteint cette range depuis le 09-08 2021. Voilà. Depuis le 9, bah ça va faire pratiquement un an, depuis le 9 août 2021. On n'a jamais atteint cette range aussi bas depuis cette époque-là. Donc voilà, hein, c'est vraiment très très baissier au niveau de l'or. Après on ne sait pas, hein, ça peut rebondir sur cette grosse barre, hein, qui est à 1600, 1700 et quelques points, qui va pouvoir effectivement, hein, cette barre va pouvoir faire office de grosse résistance, de support, et va pouvoir faire relâcher possiblement un rebond, qui va être jusqu'à 1810 points. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus tard. Bon trade à ceux qui vont trader, et ciao ciao.